Ben, elle m'a parlé pendant tout le chemin. 10 minutes en temps réel, ressenti Paris-Marseille. Voilà un an que j'ai débuté le stand-up. Tout a commencé en fait lors d'une rencontre dans un bar autour d'un verre. Je rencontre un mec, il me dit « Maxime, je te verrais trop faire du stand-up. Je sais pas pourquoi, mais tu racontes trop bien les histoires, moi je te verrais trop dedans. » Et en fait c'est parti d'un délire en mode je me suis dit « Bah vas-y, tu sais quoi, ouais je vais tenter, je vais me lancer. » Et en fait je suis parti prendre des cours dans une grosse structure marseillaise. Et en fait au bout de 30 jours j'ai fait ma première scène. Donc là j'ai mes potes qui viennent me voir. Je kiffe les sensations en fait, je kiffe la scène, je tombe amoureux. Et là en fait il y a deux envies qui naissent en moi. La première c'est d'aller jouer de partout en fait, dans le maximum d'endroits possibles. Et la deuxième envie en fait c'est d'aller jouer au Jamel Comedy Club. Je me revois quand j'avais genre 13-14 ans, avant d'aller en cours, bah en fait je regardais Canal+. Et en fait, tu avais les humoristes débutants là, du Jamel quoi, qui commencent à se lancer dans leur carrière. Et je me prenais des bars. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire du stand-up, même si avant je faisais du théâtre. C'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le stand-up, c'est que j'ai 20 scènes. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai 20 scènes. Et en fait, c'est que j'ai pas de sur. Le sur, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est le truc que tu vas jouer tout le temps. Dès que tu joues quelque part, le truc où tu es sûr que les gens ils vont rigoler quoi. Genre t'arrives, tu sais que tu as 3-4 minutes où vraiment les gens ils vont rigoler. Des fois en général tu mets un peu de test et après tu finis sur du sûr, comme ça les gens tu sais qu'ils vont rigoler. Alors moi je viens de Marseille, j'ai commencé le stand-up parce qu'en fait je voulais voyager. Et ce soir, truc de fou, je suis à Arles. Et sauf qu'en fait moi j'ai 10 minutes de scène que je joue de temps en temps et tout. Les gens me regardent, m'écoutent, me sourient, mais les gens ils rigolent pas tellement en fait. Et après, elle me raconte sa vie. Et sa vie, putain. C'est comme Joséphine dans Le Gardien, ça passe tout le temps, mais personne ne regarde. Et c'est un peu gênant, genre au bout de un an, tu vois des gens qui ont commencé en même temps que toi, qui eux font des scènes et qui arrivent à avoir plus de rire et tout. Et en fait, moi, le problème, c'est que si je fais rire personne, mais comment je vais faire pour gagner en abonnés sur Instagram? Parce qu'en fait, tu as des endroits où pour jouer, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, sinon on ne te fait pas rentrer. Parce que le but d'un stand-upper, c'est quand même d'aller faire rire les gens. Du coup, voilà, avant de reprendre les cours, je décide de reprendre un peu la main et d'aller jouer dans différents comedy clubs. Donc là, j'ai 4 dates. Et en fait, c'est 4 dates organisées par Jim et Alex, deux mecs que j'ai rencontrés au mois de juin. Et franchement, c'est des mecs super cool parce qu'en fait, ils font jouer n'importe qui à partir du moment où ils ont un texte et qu'ils sont motivés. Et c'est incroyable d'avoir ça, où vraiment, parce qu'ils donnent leur chance un peu à tout le monde. Et c'est pas forcément un truc qu'il y a ici à Marseille où vraiment c'est un peu bouché. Et là en fait au début tu es obligé d'aller jouer dans des scènes où t'as pas grand monde, d'aller jouer un peu au trou du cul du monde pour justement pouvoir travailler tes compétences. Et en fait moi je kiffe quand je vais jouer avec Jim et Alex parce que déjà en fait j'ai toujours à manger et à boire. Tu es là, t'arrives et en fait tu as burger ou alors une autre fois on a eu plateau de charcuterie, fromage. Et pendant que tu bouffes, tu as Alex qui te fait le pitch de motivation. Je suis content de vous avoir, je suis content de vous découvrir. Mathilde, c'est chez Jim. En plus, t'es vraiment la seule nouvelle qui a pas joué chez moi, du coup, avec Mathilde. Chez moi, c'est ça. Ce que je demande, c'est kiffer sur scène. Je vais pas te dire tout à fait c'est de la merde. Voilà, moi, vraiment, ce que je kiffe, c'est vraiment le côté genre aventure. Parce que quand tu vas jouer dans d'autres villes, moi j'ai pas de voiture, donc je suis tout le temps obligé de chercher un covoiturage, c'est toujours un peu la galère, mais je me débrouille toujours pour arriver au Comedy Club. Et en fait dans ce côté un peu genre aventure, où justement où on part à plusieurs pour aller jouer dans un Comedy Club, en fait moi je me vois un peu comme Sacha Dubourg-Palette qui voyage de ville en ville pour affronter les champions d'arène et gagner ses badges, en fait pour aller jusqu'à la Ligue Pokémon. Et en fait j'ai l'impression que moi tous ces petits comédie clubs, ça serait un peu
ça serait un peu les arènes avant justement de monter, affronter la Ligue Pokémon. Là, ce serait vraiment des gros comedy clubs comme peut-être le Jamel si un jour on arrive jusque là. Et en fait, dans ce côté un peu que je disais, champion d'arène, tout ça, le fait d'affronter les arènes et tout, en fait, c'est comme si, par exemple, au lieu de battre des Pokémon, en fait, le rire du public, en fait, serait si t'as gagné ton badge ou pas. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas l'impression que je mérite mon badge entre guillemets, parce que, comme je disais plutôt, le public m'écoute, sourit, mais il rigole pas. Donc en fait, tant que le public est pas là en mode putain, le grand Maximus, moi j'ai trop kiffé ton passage, moyen quoi. Ma scène à Nîmes, le public, il est là sans être là quoi. Genre, il écoute à peine et il me dit, écoute Maxime, je pense que tu manques de dynamisme et que du coup, à cause de ça, t'arrives pas à tenir les gens. Et que en gros, je suis trop là, chill sur scène et que du coup, ça peut les endormir. Et moi, je suis un peu déçu. Je lui dis, mais Alex, tu peux pas me dire ça, genre peu de temps après, comme ça, moi, j'aurais pu retravailler mon sketch l'après-midi, que là, je l'ai pas touché, je vais le jouer pareil. Et bon, genre 20 minutes avant de monter sur scène, lorsqu'il me dit ça, je prends quand même son conseil en compte. Et voilà, j'essaie vraiment d'être dynamique et tout. Le journal sort, victoire de Karim, 4 balles à 0. Les commentaires de l'expert, François, 4 balles pour tuer un gars, ça manque un peu d'efficacité. En parlant aux gens, j'essaie vraiment d'être dynamique et tout. Lorsque je sens que je redeviens un peu mou, j'essaie de speeder un peu plus et tout. Je termine ma scène et là il me dit, Maxime, sur les 3 passages qu'on a fait ensemble, c'était le meilleur. Enfin, 2-3 jours plus tard, on joue à Orange. Tiens, là je viens de tomber sur des bouteilles de rhum et franchement j'ai trop envie de les avoir, juste pour la déco en fait. Putain, je kiffe trop ces illustrations. Bon, allez, c'est bientôt la scène et moi je suis là à filmer des bouteilles de rhum. Bon, là il y a Xavier, il vient de faire entrer 2 personnes. Yes. Voilà, ils ont recruté comme ça. De 800 km. Ouais. km. Ils nous ont dit on cherche un comédie club, une scène stand-up. J'ai dit, mais vous tombez trop bien, c'est là quoi. Ouais, il a trop bien vendu le spectacle. Bah, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je viens de fermer la porte, ils ne ressortent plus quoi. Ouais. Grâce à lui, on va gagner avoir 2 € de plus dans le chapeau. Voilà, 2 €. Un coup de main, Jim. Bon, allez, c'est parti, on va monter la scène. Go, go, go. Une petite assemblée, c'était pas gagné. Donc on va démarrer à l'heure, donc 19h05. Allez, je vous laisse là-dessus, c'était Maxime. Du coup voilà, moi j'étais super chaud pour reprendre les cours et là en fait j'ai appris de mauvaises nouvelles. En fait la grosse structure où j'ai commencé à prendre des cours cette année, en fait il y avait une sélection et j'étais pas forcément au courant. Et en fait du coup je n'ai pas été pris pour la 2e année. Donc là je me retrouve en fait sans structure pour apprendre et retravailler le stand-up. Sauf qu'en fait moi j'avais l'intention de faire une 2e année et puis reprendre les bases dans un autre comedy club. Donc au final, en fait cette année je vais vraiment profiter pour reprendre de zéro et vraiment essayer d'avoir vraiment une base très structurée pour avoir en fait un sur. Le but c'est qu'à la fin de l'année, au mois de juin, j'ai un 10 minutes sûr qui marche, qui cartonne. Déjà en fait sur l'année, c'était vachement cool de faire ces 20 scènes, jouer un peu de partout, parce que j'ai pu jouer à Nice, à Aix, à Arles, Nîmes, Orange. Et ce que j'en conclus, c'est vraiment beaucoup de joie, de rire et tout. C'est vraiment, je crois, le truc que je retiendrai, c'est vraiment genre toutes ces rencontres en fait que j'ai fait pendant cette année. Le bilan sur 4 scènes que j'ai fait, j'ai gagné en tout 63 €, parce qu'en fait ça dépend un peu la générosité des gens, parce qu'on demande en fait après au chapeau, parce que Alex passe avec son chapeau pour demander de l'argent au passage. Ça, il faut enlever les frais, parce qu'on fait la route, il y a quand même le covoiturage, donc tu payes une partie de l'essence, tu payes aussi une partie, le parking. Et là cette année je suis trop content, parce qu'en fait là je reprends les cours et en fait j'ai une collègue qui m'a conseillé de prendre des cours avec un mec qui s'appelle Pascal. On m'a dit beaucoup de bien de ce prof, dans le sens où il était vraiment sérieux, et il nous dit qu'il y a un Google Drive, donc en fait on pourra le contacter, mettre nos vannes, et en fait ça permettra d'avoir un retour. Chose que je n'avais pas en fait en première année, là où j'étais dans l'autre structure. Voilà, c'était pour conclure cette vidéo. Vas-y, Toujours là, hein. Ça va? Après toi, c'est Mathilde. Ah, Mathilde, après j'envoie Mathilde. Après, moi, Asna. Je suis le mec le moins organisé de France. Et Asna. C'est Asna Amour qui vous donne de l'amour. Oh,
C'est beau ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous.